Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle et puis le reste ne prenez pas. Je vous invite à compléter ces informations en allant voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le défi à relever, le résultat de la semaine et un conseil, un message pour finir. Alors, vous avez le 9 de bâton, le chariot, le 3 d'épée, le roi de bâton, roi de coupe et cavalier de coupe. Bon, je suis en train de regarder. Oui, c'est bien vous à qui j'avais dit la semaine dernière, parce que je vois ce roi de coupe avec son jeu de cartes là, il me semblait que c'était à vous que j'avais parlé de ne pas dévoiler tout son jeu. Vous l'avez en défi cette semaine. Donc il va s'agir pour vous justement d'enclencher un peu plus cette semaine, de vous ouvrir un peu plus, de commencer à abattre vos cartes. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 9 de bâton. Vous êtes dans une situation où vous tenez bon. Vous avez déjà entrepris beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez des projets, des idées, des valeurs, des envies, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Je vais y arriver, je suis en train de bugger, désolé, ça m'arrive. Vous agissez, vous avez entrepris des choses pour concrétiser ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes presque arrivé au bout. Ça fait déjà un moment, ça fait déjà un moment que vous travaillez à obtenir, à réaliser vos désirs. Voilà. Et là, on vous dit, mais tenez bon. Vous avez encore un peu de chemin à faire, mais avec le 9, on est presque au bout. Et on vous demande, cette semaine, vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là, où vous tenez bon. Pour certains, vous êtes en train de camper aussi sur vos positions pour réaliser vos rêves. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, est-ce que c'est des choses dans votre environnement, travail, projet, quelque chose qui vous anime? Est-ce que c'est par rapport à une relation avec quelqu'un et une relation peut-être même amoureuse? On a un cavalier de coupe à la fin. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ou quelqu'un avec une situation dans laquelle vous avez envie depuis longtemps que quelque chose de vraiment bon, stable, qui vous nourrit, émerge. Et ça fait un moment que vous y travaillez. Vous êtes encore là-dedans. Vous tenez bon dans le fait d'affirmer ce que vous voulez, et alors vous avez beaucoup de maîtrise cette semaine, vous avez quand même 2 rois dans votre force et dans votre challenge, un roi de bâton et un roi de coupe. Alors, les rois, évidemment, on est dans des énergies de maîtrise, ce sont des rois. Donc vous êtes quand même bien posé dans votre environnement par rapport à toutes ces actions, à toute cette énergie que vous mettez au service d'une situation qui vous tient à cœur. Vous avez quand même une belle maîtrise. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez, vous avez d'ailleurs des idéaux, vous avez des idées bien arrêtées sur ce que vous voulez, sur ce qui vous convient. Quand je dis des idées, c'est vraiment avec le cœur. C'est des idées, d'accord, ça passe par le mental, mais vous sentez vraiment ce qui vous convient. Vous êtes bien connecté à votre environnement. Vous avez cette capacité à appréhender les gens, les situations qui vous entourent et à pas du tout vous laisser déstabiliser par elles. Donc c'est très porteur, et face à l'entourage, à l'environnement autour de vous, vous vous affirmez vraiment. Vous posez vos jalons en disant mais moi je veux ça et ça et ça et je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors je n'y vois pas de rigidité.
d'autoritarisme, d'accord, de donner des ordres, etc. Mais vous, une belle affirmation de vous. Une belle affirmation de vous, je sens que c'est important pour vous. Ce que vous voulez profondément, vous voulez cette énergie du chariot. Donc, un arcane majeur. Vous voulez à la fois de la réussite, vous voulez que cette situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, pour laquelle vous injectez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ténacité, d'endurance aussi, je sens, vous voulez réussir, vous voulez que ça marche. Et ce chariot nous parle également d'enclencher du mouvement. Vous voulez que ça bouge. Vous étiez peut-être pour certains dans une situation où j'ai pas toutes les cartes de la semaine dernière en tête pour vous. Je me souviens de ce roi de coupe, mais j'ai une sensation qu'il y avait quand même peut-être moins d'action. Et là, vous avez envie que ça enclenche. Hein. Vous avez envie de partir d'un mouvement et d'un mouvement rapide. Il y a vraiment une rapidité avec le chariot. Vous voulez que quelque chose avance vite, que ça se débloque. Alors, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'était complètement bloqué? Mais peut-être que ça avançait lentement. Et là, vous avez envie de passer la seconde, et puis la seconde, la troisième, quatrième, cinquième, turbo et tout ça, hein, d'accord? Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie du 3 d'épée. Alors, intérieurement, il y a quand même quelque chose qui vous a blessé, ou qui vous blesse encore. Je vous sens pas, cela dit, je vous sens pas complètement parti dans la douleur et tout ça. Vous êtes peut-être fatigué de cette situation parce que ça fait longtemps que vous y mettez de l'énergie, de la patience, de l'envie, et vous n'aviez peut-être pas de prise sur cette situation. Ça dépendait peut-être pas tout de vous. Mais là, vous reprenez une belle maîtrise. Donc vous êtes peut-être fatigué dans votre cœur, parce que ça fait quand même un moment. Pour d'autres, il reste quelque chose à guérir. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train vraisemblablement de vouloir concrétiser, mener à terme quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est vraiment fait pour vous, qui vous amène beaucoup de stabilité et une situation que vous menez avec beaucoup de stabilité, vous avancez vers elle avec beaucoup de stabilité. Mais intérieurement, il reste une blessure. Et vous êtes peut-être en train de guérir une blessure, à travers ce chemin, en train d'aller explorer le fond de votre cœur. Alors, si ça veut bien faire le zoom, voilà, vous voyez dans ce gâteau, on a des passages, on a des trous. Hop là, je bouge la caméra. On a des trous dans ce gâteau, comme des tunnels, comme des grottes, d'accord? Et ces épées qui transpercent le gâteau, qui vont vraiment tout au fond. Et je sens qu'il y a cette notion d'aller, à travers ce processus, d'aller voir au fond de votre cœur, pour sentir quelle est votre vérité profonde. Qu'est-ce qui vous a fait mal, de sortir aussi ces épées, de sortir ce qui vous a blessé, d'enclencher quelque chose pour l'avenir, de continuer d'avancer. Mais ça date pas d'hier, hein. Vous avez déjà mis quelque chose en marche, vous avez des espoirs profonds concernant une situation ou une personne, et vous sentez que c'est sur le chemin aussi de vous arrêter sur votre cœur. Parce que si vous voulez vraiment réussir et aller au bout des choses, vous sentez que vous ne pouvez pas continuer d'avancer avec ces épées dans le cœur. Il faut les enlever. Il faut guérir ça. Pour ceux à qui ça parle d'amour, alors d'amour amoureux ou plus généralement d'amour, d'interaction relationnelle avec des gens que vous aimez, que vous portez vraiment dans le cœur et vous avez envie de développer quelque chose avec quelqu'un, je sens que vous vous rendez compte que pour obtenir vraiment la victoire, ça vous demande de nettoyer ça dans votre cœur, parce que quand on rencontre quelqu'un, quand on veut développer quelque chose basé sur le cœur avec quelqu'un, une interaction, chacun amène qui il est.
Donc si vous amenez cette énergie-là dans une rencontre avec quelqu'un, même si c'est pas amoureux, mais dans un projet de travail, dans quelque chose qu'on va faire ensemble, si vous avez ça au fond de vous, vous allez quand même transmettre cette énergie-là à l'autre. Et ça va biaiser la situation, ça va apporter moins de stabilité. Et de la stabilité, vous en voulez, vous en avez déjà. Je sens que vous l'avez acquise au fur et à mesure de ce processus. Et vous voulez surtout pas la perdre. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Là. Il ne s'agit pas de revenir en arrière là-dessus. Hein. La maîtrise, vous sentez qu'elle est là. Vous avez beaucoup donné pour vous sentir beaucoup plus stable dans cette situation. Vous sentez que vous êtes pratiquement arrivé au bout et que la victoire est à votre portée. D'accord ? Le succès est à votre portée. Donc il n'est pas question de laisser des trucs en vous, dans votre cœur, venir vous pourrir cette réussite que vous pouvez presque déjà toucher. La force qui vous accompagne, ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il nous parle d'action. Et là, je vais vous parler des deux en même temps parce que là, on est dans l'action, dans la passion, dans l'enthousiasme. Et ici, on est vraiment juste dans l'émotion, dans la connexion au cœur, dans le ressenti. Pour moi, ce que l'univers vous dit, c'est ça sera une force pour vous d'agir. Ne restez pas simplement à être connecté à votre cœur, à vos idéaux, à vos projets, à regarder les cartes effectivement que vous avez en main, les projets que vous faites, comment vous avez envie d'avancer, mais à rester simplement sur vos envies et ne pas enclencher d'action. Votre force, ça va justement être d'agir. D'agir, de communiquer avec les autres, ce sont des énergies de roi, hein. Ils ne sont pas tout seuls, ils ont une cour autour d'eux, ils ont des gens autour d'eux, ils interagissent avec ces personnes. Mais étant donné que ce sont des rois, c'est quand même eux qui tirent les ficelles. Donc c'est vous qui tirez les ficelles cette semaine, les Gémeaux. Vous avez les cartes en main, c'est à vous de dire à votre environnement, voilà, moi je suis comme ça, j'ai envie de ça, si on fait quelque chose ensemble, dans mes valeurs, dans ce qui me tient à cœur, c'est plutôt ça et ça. Ça ne veut pas dire être rigide, ok ? Mais de vous affirmer, d'être qui vous êtes. C'est pas la peine de la faire à l'envers à l'autre, à vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. C'est beaucoup plus simple quand on se montre vraiment comme on est. D'ailleurs, en vous disant ça, j'étais en train de... Mon regard était appelé par ce personnage, alors je vous le montre. Hop là. Qui regarde Alice la tête à l'envers. Et ça m'amenait à ce cavalier de coupe là. Alors, ça parlera pas à tous. J'ai le sentiment que c'est un message pour certains. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une situation qui implique une personne où là, pour le coup, on va plus parler d'amour amoureux. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est quand même quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Il y a quand même des émotions, des sentiments profonds entre vous. Et peut-être que vous attendiez justement, que vous mettiez beaucoup d'efforts, d'énergie et également de patience et de persévérance pour que la relation que vous avez avec cette personne passe à un autre stade. Est-ce qu'il s'agit de passer de l'amitié à l'amour? Est-ce qu'il s'agit de concrétiser quelque chose ensemble, de se mettre à travailler ensemble? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un avec qui vous étiez déjà, mais il s'agit de vivre ensemble? Bref, de passer à une étape supérieure. Et là, j'ai la sensation, en voyant ce personnage, que cette personne, cette semaine, tout à coup, elle vous voit différemment. J'étais en train de vous parler d'être qui vous êtes vraiment. Et j'ai l'impression que cette personne vous voit différemment cette semaine et vous voit exactement tel que vous êtes, dans votre force, dans cette capacité de briller, d'enclencher, d'aller de l'avant, de vouloir réaliser des choses et de vouloir vous réaliser. Et pour ceux à qui ça parle, non seulement elle vous voit différemment et peut-être tout à coup, un peu comme une révélation, elle vous voit vraiment comme vous êtes, mais en plus ça lui plaît. Hein. Ça lui plaît.
Alors, force, challenge, vous avez compris, c'est de toute façon vous avez de la maîtrise, privilégiez l'action, ne restez pas posé à simplement ressentir. Si vous avez, parce qu'il y aura peut-être des moments dans la semaine où vous allez vous sentir un peu agité émotionnellement, ça ne veut pas dire que ça va être douloureux, mais voilà, ça ne va pas être une mer d'huile hyper calme. Bon, ben, l'univers vous prévient. Il peut y avoir des moments où ça va un peu faire des vagues dans votre cœur cette semaine. C'est ok, vous êtes prévenu, et si ça fait des vagues, de toute façon vous avez suffisamment de maîtrise pour les absorber, et si ça fait des vagues, le conseil qu'on vous donne, c'est ne restez pas simplement à sentir, faites-en quelque chose, agissez, parlez, si vous êtes dans une relation, ce cavalier de coupe en résultat nous parle de communication quand même. Il nous parle d'offrir son cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous en vous disant ce qu'il a sur le cœur, quelqu'un qui vient vers vous aussi en communiquant le fait que voilà, qu'il vous voit, que ça lui plaît. Et quand je dis communiquer, c'est pas forcément avec des mots, avec ce cavalier de coupe. Ça peut être simplement une personne, cette personne qui vous parlait plus et puis qui tout à coup vous envoie un petit texto avec simplement tu vas bien, ça fait longtemps, et puis plein de smileys qui vous font des grands sourires et des petits cœurs. Et même pas forcément des petits cœurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est possible que quelqu'un vous communique un élan de son cœur. Okay, ça peut être aussi vous. On peut vous inviter justement à pas rester dans votre coin avec ce que vous ressentez, avec vos idéaux, avec vos prévisions, avec vos cartes en main, avec les coups que vous voulez jouer au fur et à mesure, de ne pas garder ça pour vous. On vous conseille de vous ouvrir cette semaine. C'est passer à l'action. Hein. C'est dévoiler au grand jour. Je sens qu'il y a une notion de dévoiler au grand jour, peut-être aussi de dévoiler au grand jour ce que vous avez dans le cœur, y compris dévoiler vos blessures, de ne pas avoir peur de dire à l'autre, tu sais, telle période, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et ça m'a atteint comme ça. Ou jusqu'à présent, là, on se parle et on a l'occasion de passer un moment ensemble, et jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et quand je ne pouvais pas te parler, quand on avait du mal à échanger, je me sentais comme ça. Ou moi, j'arrivais pas à communiquer avec toi jusqu'à présent parce que, pour ces raisons-là. Et je suis justement en train de passer ce cap. Bon, ramenez ça à votre situation, vous savez mieux que moi comment ça s'articule pour vous. Quoi qu'il en soit, agissez cette semaine, et si vous avez des choses sur le cœur, livrez-vous, d'accord ? Ne restez pas dans votre coin. Mais c'est une belle semaine, hein. Ça avance pour le meilleur pour vous les Gémeaux. En message, vous avez le 6 de la prospérité, qui est une belle carte d'équilibre, de donner, de recevoir. Donc il y a, pour ceux à qui ça parle de communication, de réharmoniser les choses émotionnellement, avec un entourage, avec une personne en particulier, c'est vraiment porteur. On vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une action, dans une association caritative. Bon, vous faites comme vous voulez, mais il y a cette notion de n'hésitez pas à offrir, à donner, à vous ouvrir. Et puis n'hésitez pas également à être réceptif pour accueillir ce qui vous est offert. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.